Bienvenue les audacieuses et les audacieux. Aujourd'hui, on va parler des distorsions de la pensée. Ah, les biais cognitifs, ces schémas de pensée qui influencent nos décisions, genre c'est pas nous qui sommes aux commandes. En fait, ces petits farceurs se cachent dans les recoins de nos cerveaux, tissant leur toile de pensée tordue. Mais vous inquiétez pas, allez, aujourd'hui je vous dévoile tout. Genre, petit magicien qui vous dévoilerait ses tours de passe-passe. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on y va. Allez. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par IUPME. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La capsule de croissance par IUPME. Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir, et tenez-vous bien, j'espère que vous êtes tous assises et assis, il y a plus de 180 biais cognitifs recensés à ce jour. Trop bien! Aujourd'hui, c'est le festival des biais cognitifs. On dirait que notre cerveau a organisé une grande fête et tous les biais sont invités. Ils se cachent dans les coins, se déguisent en pensée rationnelle et font des farces à notre logique. Mais ne vous inquiétez pas, on est là, tous dans le même bateau, ou alors je devrais dire dans le même cerveau. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez un petit peu irrationnel, rappelez-vous, c'est juste votre cerveau qui fait son numéro de stand-up avec ses biais. Les biais cognitifs sont comme ces lunettes de soleil que vous portez à l'intérieur. Ils filtrent la réalité pour que vous voyez uniquement ce qui confirme vos croyances. Imaginez un biais cognitif en train de siroter un cocktail tranquillou bilou au bord de la piscine, se prélassant dans son propre petit monde, déformé du coup. Alors il dit: ah, regardez, voilà mon vieil ami, le biais de confirmation. Toujours là pour me dire ce que je suis génial et que mes idées, c'est juste les meilleures. Trop bien. Pendant ce temps, il y a le biais de rétrospection, qui se souvient avec nostalgie de toutes les fois où il a prédit le temps qu'il ferait après qu'il ait déjà plu. Ah, si seulement j'avais été météorologue, soupire-t-il. Et puis, il y a les biais de positivité qui insistent pour que chaque nuage ait une doublure argentée et que chaque climat soit en réalité un escargot en vacances. En fin de compte, les biais cognitifs sont comme une équipe de comiques dans votre cerveau, prêts à vous faire rire ou pleurer à tout moment. Alors, la prochaine fois que vous sentirez un petit peu irrationnel, rappelez-vous, c'est juste votre cerveau qui vous joue un numéro de stand-up, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a fixé le cadre avec un petit peu de décalage et pas trop de sérieux comme d'habitude, je vais vous dresser le profil des 12 biais cognitifs principaux. Et par principaux, je veux dire qu'il a bien fallu que j'en choisisse quelques-uns, car un podcast qui durerait 24 heures, je ne sais pas si ça plairait à tout le monde. Et franchement, j'ai pas opté pour l'abonnement plus Pro Gold chez mon hébergeur. Et du coup, ça sera mes 12 biais cognitifs favoris aujourd'hui. Alors, prêt ? Allez, c'est parti. Et on démarre en position 1 avec le biais cognitif de la pensée catastrophique. Alors, imaginez un chat qui anticipe le pire scénario possible, toujours et toujours et toujours. Il se voit déjà coincé dans un arbre, poursuivi par une armée de chiens en colère. Eh bien, nous sommes un peu comme ce chat. Notre cerveau adore imaginer des désastres, même lorsque les preuves sont aussi solides qu'un château de cartes par temps venteux. La solution, mais quelle est-elle ? Je ne sais pas. Eh bien, remettez en question vos pensées catastrophiques et chercher des preuves contraires. Peut-être que ce chat, finalement, il a juste besoin d'un échafaudage pour redescendre de l'arbre. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour identifier ce biais cognitif qui est le biais cognitif de la pensée catastrophique ? Alors, on a le scénario de l'apocalypse. Imaginez que votre cerveau est un scénariste hollywoodien en pleine crise créative. Il se dit, pourquoi écrire une comédie romantique quand on peut imaginer la fin du monde ? Allez, hop, et vous projette dans un film d'action apocalyptique. Vous, en héros, affrontant des zombies, des météorites et des factures impayées. Pour repérer ce biais, écoutez attentivement votre cerveau quand il vous dit « et si tout allait mal ?» On a une deuxième solution. Le détective du drame. Vous êtes là, tranquille, en train de prendre un café. Et soudain, votre cerveau détective s'active. Alerte, alerte, votre cœur bat plus vite. Vous allez sûrement mourir d'une crise cardiaque. Eh bien, en réalité, c'est juste le café qui fait son effet. Mais non, votre cerveau préfère imaginer une fin tragique digne d'un soap-opéra. Pour le repérer, demandez-vous, suis-je dans un épisode de Grey's Anatomy ? Tout simplement. Ouais. Troisième solution, le prophète du pire. Vous montez dans un avion et là, votre cerveau vous susurre « Attention, vous allez cracher !» Les requins vous attendent en bas. Ouais, bien sûr, les requins dans le ciel, c'est logique. Suis-je dans un film de Spielberg ? Je sais pas. Ouais. Si oui, sortez votre tuba, on sait jamais.
Et la quatrième astuce pour repérer ce biais cognitif, il y a l'astuce du maître du drame émotionnel. Votre cerveau adore dramatiser vos émotions. Oh, un texto sans réponse. Ah c'est sûr, hein, tout le monde me déteste. En réalité, votre pote est juste, il a juste tout simplement peut-être oublié de recharger son téléphone. Pour repérer ce biais, demandez-vous, suis-je dans un épisode de Moripovitch ou si oui, préparez-vous au test ADN, j'ai envie de dire. Allez, le deuxième biais cognitif, la sélectivité de la perception. Imaginez un détective privé qui ne remarque que les indices qui confirment ses soupçons. Eh bien, nous sommes un peu comme ce détective, mais avec moins de manteau en tweed. Solution. Soyez conscient de cette tendance et cherchez activement des preuves contraires. Eh bien, tout simplement, peut-être que ce détective devrait élargir son champ de vision et regarder au-delà des empreintes digitales. Et comment on va faire, je ne sais pas, pour l'identifier. Il y a le filtre à banane. Ok, c'est un petit peu tiré. Je l'appelle filtre à banane. Parce que voilà, imaginez que notre cerveau fonctionne comme un panier de fruits. À l'entrée, il y a un filtre spécial, le filtre à banane. Tout ce qui ressemble à une banane ou à nos convictions préexistantes passe super facilement. Tandis que les autres informations sont rejetées naturellement. Résultat, nous ne voyons que ce que nous choisissons de voir, comme si notre cerveau disait « d'accord, ok, d'accord, j'accepte cette information, mais seulement si elle a un petit coup de banane du coup ». Deuxième solution, il y a l'effet costume-cravate. Vous croisez un homme dans la rue, s'il porte un costume-cravate, vous le percevez comme sérieux, professionnel et digne de confiance. Mais s'il est en habit froissé, déchiré, visiblement ivre et appelle au secours, votre cerveau active le mode « attention, danger ». Vous lui prêtez pas la même attention. C'est l'effet costume-cravate. Nos préjugés vestimentaires influencent notre perception, même si l'homme en question a vraiment besoin d'aide. Troisième façon d'identifier ce biais cognitif, la vérité sélective. Imaginez que nous portons tous des lunettes spéciales appelées vérité sélective. Elles filtrent automatiquement les informations pour ne laisser passer que celles qui confirment nos opinions. Par exemple, si vous croyez que les licornes existent, vous verrez des indices partout. Genre un arc-en-ciel, c'est forcément le chemin vers la cachette des licornes. Quatrième solution, le syndrome du « j'ai toujours raison ». Ouais, je sais pas, mais bon. Vous connaissez quelqu'un qui a toujours raison. Même quand il a tort, c'est un truc de fou. C'est le syndrome du « j'ai toujours raison ». Cette personne filtre les preuves contraires et ne retient que celles qui soutiennent sa position. Elle pourrait même dire « la Terre est plate et j'ai des photos pour le prouver ». Point barre. Troisième biais cognitif sélectionné dans cette liste des 12. Le biais de confirmation. Alors, imaginez un fan de pizza qui commande que des pizzas hawaïennes. Mais sacrilège, il ne peut pas faire ça. Si, du coup, il le fait. Nous sommes un peu comme ce fan de pizza, collé à nos opinions préexistantes, comme du fromage fondu sur une croûte. Solution. C'est quoi la solution ? Restez ouvert à d'autres perspectives et examiner les preuves de manière objective. Peut-être que ce fan de pizza, il devrait tout simplement peut-être essayer une calzone, histoire de changer. Et comment on va faire pour les identifier ? Il y a le club des « j'ai toujours su ». Imaginez un club secret où les membres se vantent d'avoir toujours su que leurs opinions, elles étaient correctes. Ils portent des badges avec des citations comme « j'ai toujours su que les licornes existaient » ou « j'ai toujours su que le fromage rendait intelligent ». Deuxième façon de les identifier, il y a le détecteur de « je te l'avais bien dit ». Ouais, on connaît tout ça. Ouais. Vous avez très certainement toutes et tous un ami qui adore dire « ah, je te l'avais bien dit ». C'est le détecteur de « je te l'avais bien dit ». Dès qu'une information confirme sa théorie, il se met en mode triomphant et sort cette phrase magique. Ta-ta-ta-ta. Même si c'était juste une prédiction sur la météo, je te l'avais bien dit qu'il pleuverait aujourd'hui. Ouais. Troisième façon d'identifier ce biais cognitif, la loupe de la vérification sélective. Imaginez que nous ayons tous une loupe spéciale pour examiner les preuves. Cette loupe amplifie les informations qui soutiennent nos croyances et réduit celles qui les contredisent. Ouais, tout simplement. C'est trop bien. Si vous croyez que les extraterrestres aiment les sushis, vous verrez des articles intitulés « Les ovnis repérés dans un restaurant japonais » sur les réseaux sociaux. C'est genre les cookies. Ouais, les cookies sur les... pas sur les sushis, mais dans les cookies, ça permet de vous retracer en fait
Bref, réseaux sociaux. Quatrième façon d'identifier tout ça, le syndrome du « ça doit être vrai ». Vous entendez une rumeur farfelue. Les pingouins sont en réalité des espions russes déguisés. Alors votre cerveau en mode « ah ouais, ça doit être vrai ?» commence à chercher des preuves. Vous trouvez une photo d'un pingouin avec un chapeau et des lunettes de soleil et vous exclamez « ah bah voilà, j'étais sûr, voilà la preuve qu'il me fallait ». Bah ouais. Quatrième biais cognitif sélectionné dans cette liste incroyable des 12 biais cognitifs principaux. 4. La pensée, tout ou rien. Imaginez un panda qui ne voit que le noir et le blanc. On est un peu comme ce panda, divisant le monde en 2 catégories. Genre adorable ou pas adorable. Danger ou facile. En haut, en bas, bleu ou noir et blanc. Aussi, comme le panda. Solution. Reconnaissez les nuances et les exceptions dans la réalité. Peut-être que ce panda, il devrait juste essayer des lunettes de soleil colorées, histoire de changer sa life. Comment est-ce qu'on va faire pour les identifier ? Il y a le club des licornes ou rien. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, et puis c'est comme ça. Donc imaginez un club secret où les membres sont convaincus que les licornes existent, mais seulement s'ils ont une corne dorée et des arcs-en-ciel. Pour eux, c'est licorne ou rien. Voilà, c'est comme ça. Deuxième, les détecteurs du tout ou jamais. Vous connaissez quelqu'un qui dit toujours « je ne mange jamais de légumes ». Ou « je réussis toujours tout du premier coup ». C'est le détecteur du tout ou jamais. Le monde est binaire, soit c'est parfait, soit c'est nul. Il n'y a pas de juste milieu. Noir ou blanc, pas de gris. C'est trop nul et c'est pas intéressant. Bref, le troisième moyen d'identifier tout ça, c'est la loupe du « c'est soit génial, soit c'est nul ». Imaginez que nous ayons tous une loupe spéciale pour examiner les événements. Cette loupe grossit le succès et les échecs aussi. Mais ignore les moments moyens. Si vous avez réussi un gâteau, c'est génial. S'il est trop cuit, c'est nul. Il n'est pas juste. Oui, il est bien. C'est vrai que j'aurais pu faire mieux, mais il est bien, ça me satisfait. Non, il n'y a pas ça. Non. Quatrième, le syndrome de « je suis un héros ou un zéro ». Vous avez déjà très certainement entendu quelqu'un qui dit « si je ne suis pas le meilleur, je suis le pire ». C'est le syndrome du « je suis un héros ou un zéro ». Ils se voient comme des super-héros ou alors des ratés. Mais encore une fois, sans juste milieu. Le cinquième, l'effet de halo. Alors, c'est pas l'effet de... Par exemple, quand je réponds au téléphone, vraiment, c'est pas genre Nabila. Non, pas du tout. C'est l'effet de halo. Alors, imaginez un critique gastronomique qui juge tout un restaurant en fonction de la qualité de ses frites. Eh bien, nous sommes un peu comme ce critique généralisant nos impressions positives ou négatives d'une personne à tous les aspects de sa personnalité. Solution ? Évaluer chaque aspect individuellement. Scinder tous les aspects de sa personnalité. Peut-être que ce critique devrait se concentrer sur les légumes verts pour une fois. Que sais-je ? Et en 6e position, on a le biais cognitif de la projection. Imaginez un acteur qui attribue ses propres émotions à ses partenaires de scène afin de se protéger. Le biais de projection est l'une des illusions cognitives que nous utilisons souvent pour tenter de nous défendre contre les menaces que nous imaginons exister à l'extérieur du coup. C'est un mécanisme par lequel nous attribuons nos propres pensées, émotions ou traits à d'autres personnes comme si elles étaient le reflet de nous-mêmes. En d'autres termes, pour parler différemment, on projette nos propres expériences et sentiments sur autrui. La solution, soyez conscient de cette tendance à essayer de comprendre les autres sans projection, s'il vous plaît. Peut-être que cet acteur devrait prendre des cours de théâtre émotionnel. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour identifier tout ça ? Alors, le premier truc, c'est le miroir magique. Imaginez un miroir imaginaire qui reflète vos propres pensées et émotions sur les autres. Lorsque vous observez quelqu'un, dites-vous « Ah, voilà mon côté irrationnel qui se projette sur cette personne ». Cela peut vous aider, éventuellement, à prendre du recul et à sourire face à vos propres projections.
Après, en deuxième, on a le détective intérieur. J'adore ces histoires de détectives, on m'a bercé toute mon enfance. Bref, faites semblant d'être un détective privé chargé de découvrir les pensées cachées des autres. Lorsque vous êtes tenté de projeter vos propres sentiments sur quelqu'un, dites-vous My dear Watson, je crois que nous avons affaire à une projection. Cela peut rendre la situation plus légère et vous aider éventuellement à ne pas prendre vos propres pensées trop au sérieux. Le 3, les jeux des devinettes. Lorsque vous observez le comportement de quelqu'un, inventez des scénarios super farfelus sur ce qui se passe dans sa tête. Par exemple, si quelqu'un semble contrarié, imaginez qu'il est en train de résoudre un casse-tête complexe ou de décomposer une chanson sur les chaussettes des paris. Bon, un peu con, mais bon, bref. Ça peut vous faire rire, ou alors vous rappelez tout simplement que vos suppositions sont que des projections. Intégrez bien ce concept de vos suppositions ne sont que des projections. Ensuite de ça, en 4, et pour finir, le conseil du perroquet. Imaginez un perroquet perché sur votre épaule qui répète vos pensées à haute voix. Lorsque vous projetez vos propres émotions sur quelqu'un, le perroquet peut dire « Attention, projection en cours ». Cela peut vous aider à rester conscient de vos biais et à regarder une perspective un petit peu humoristique. Décalage, s'il vous plaît. Passons maintenant au 7e biais cognitif, qui est le biais de disponibilité. Alors, imaginez un petit rongeur qui est un écureuil qui surestime la probabilité de trouver des noisettes dans un parc où il a trouvé d'autres noisettes super récemment. Eh bien, nous sommes un peu comme cet écureuil, basons nos décisions sur des souvenirs vifs et sur la facilité de raisonnement. Pourquoi est-ce que je me compliquerais la vie? J'ai envie de dire, solution, comment est-ce qu'on va faire? Prenez en compte les statistiques et les preuves objectives. Peut-être que cet écureuil devrait consulter une base de données noisettophile, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on va faire pour l'identifier? Alors, il y a le catalogue mental. Imaginez que votre cerveau a un catalogue de souvenirs et d'idées disponibles à portée de main. Lorsque vous tombez dans le piège du biais de disponibilité, dites-vous voilà mon catalogue qui me propose une idée facilement accessible. Cela vous rappellera que la facilité d'accès ne signifie pas toujours validité. Facilité n'est pas égale à validité, s'il vous plaît. Quand c'est trop facile, c'est trop facile. Mais c'est pas toujours valable. Deuxième façon, le gourou des évidences. Faites semblant d'être un gourou spirituel qui répète des affirmations évidentes. Lorsque vous êtes tenté de prendre pour acquis ce qui vous vient à l'esprit, dites « Wow, mes disciples, méditez sur cette évidence, cela peut vous faire sourire et vous inciter éventuellement à creuser plus profondément. » Troisième façon, le jeu des associations. Associer des idées de manière complètement absurde. Par exemple, si vous pensez que les licornes... c'est quoi ce truc avec les licornes? C'est vrai que j'en parle beaucoup. Ça doit être ma fille. C'est Charlotte, l'histoire des licornes, c'est elle. Voilà. Si vous pensez qu'elles existent vraiment parce que vous avez vu un dessin animé sur le sujet, dites-vous, bien sûr, les licornes sont aussi réelles que les dragons de Komodo en tutu. Ouais. Ça mettra en lumière vos propres raccourcis mentaux. Le taux de base oublié. Le taux, TAUX, mais pas genre trop tard et trop tôt. Donc le taux de base oublié. Alors, imaginez un détective distrait qui oublie les statistiques de base. Lorsque vous prenez une décision rapide sans tenir compte des faits, dites-vous « Oh là, mon cher Watson, nous avons omis le taux de base. » Cela vous rappellera de réfléchir plus rationnellement. Les raccourcis, c'est pas toujours la façon la plus rapide. 8. L'erreur d'attribution fondamentale. Le biais cognitif d'erreur d'attribution fondamentale. Imaginez, encore une fois, un détective privé qui voit un chat voler un poisson dans un marché aux poissons. Au lieu de considérer que le chat a simplement cédé à ses instincts félins, le détective conclut tout simplement que le chat, c'est juste un voleur professionnel qui planifie des cambriolages de sardines. Eh bien, nous sommes un peu comme ce détective. Nous attribuons trop souvent le comportement des autres à leur personnalité plutôt qu'à des circonstances externes. Solution.
considérez le contexte et les facteurs externes. Peut-être que ce chat avait juste un petit creux et il était juste pas en train de monter un syndicat de voleurs de poissons. Alors comment est-ce qu'on va faire pour l'identifier? Alors il y a le concept de jugement hâtif. Alors imaginez la scène. Imaginez un individu, donc une personne, qui observe une personne, donc un individu du coup, voilà, en train de trébucher et tomber. Bon, exagérer les mimiques de l'observateur jugeant hâtivement la maladresse de la personne. Questionnement. Sommes-nous sûrs de connaître les motivations et les circonstances derrière chaque action? Continuons notre pérégrination dans le monde des biais cognitifs. En 9e position, on a le biais de rétrospection. Alors, imaginez un groupe de pigeons qui se réunit après un match de football. Ils se congratulent mutuellement. Bravo André, mais bravo Gérard. Eh ouais. Bon. Ils se congratulent pour tout simplement avoir prédit le score exact, même s'ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Eh bien, nous sommes un peu comme ces pigeons. Après qu'un événement soit produit, nous pensons que nous aurions pu le prédire. Solution. Soyez réalistes quant à vos capacités de prédiction. Peut-être que ces pigeons devraient se concentrer sur la météo plutôt que sur les scores du foot. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour l'identifier? Alors, en première position, on a l'effet de « je savais que ça allait arriver ». Racontez une anecdote où vous avez prédit un événement avec brio, en exagérant votre perspicacité et avec humour. Exemple, j'ai regardé le ciel ce matin et j'ai dit à ma femme « Attention, chérie, il va pleuvoir des cordes ». Devinez quoi? Un truc de fou. Bingo, c'était orage. Bon, d'accord, il y avait peut-être un orage annoncé à la météo, mais j'aime quand même bien me vanter. Moi. Trop bien. En 2, l'art de transformer les échecs en leçons. Révélez une situation où vous avez échoué lamentablement, genre big time. Vous êtes, voilà, boum, allez. Mais tournez-la en dérision, en soulignant l'aspect absurde de la situation. Alors, exemple, j'ai décidé de me lancer dans la pâtisserie. J'ai suivi la recette à la lettre, mais mon gâteau ressemblait plutôt à une omelette baveuse. Bon, du coup, j'ai appris qu'il y avait une différence entre fouetter et mélanger. Mais au moins, j'ai bien ri. Voilà, autodérision. Et ce qui m'amène au 3e point. L'autodérision comme une arme contre le jugement. Riez, s'il vous plaît, riez. Esclavez-vous de vos propres erreurs et imperfections avec légèreté et bienveillance. Exemple, je suis tellement distrait que je suis capable de perdre mon téléphone dans ma propre poche. Mais bon, ça me permet de faire des exercices de mémoire en essayant de me souvenir où je l'ai mis. Et tout ça aboutit au 4e point, la 4e façon d'identifier ce biais cognitif, qui est l'humour comme outil de distanciation. Prenez du recul. Utilisez l'humour pour prendre du recul sur vos erreurs et les relativiser. Exemple, waouh, j'ai fait une gaffe monumentale au travail l'autre jour. J'étais tellement honteux, mais bon, on est tous humains et après tout, c'est pas la fin du monde. Relativisez. 10e biais cognitif sélectionné dans cette liste incroyable, l'effet Dunning-Kruger. C'est pas le nom d'une nouvelle série Netflix, c'est quand même, Dunning-Kruger. Imaginez un perroquet qui pense qu'il est le meilleur chanteur du monde. Il s'égosille en chantant Despacito, mais j'en suis super faux, convaincu qu'il est le prochain de Justin Bieber. nous sommes un peu comme ce perroquet. Nous surestimons nos compétences et sous-estimons celles des autres. Je pense qu'on a tous vu ce manager complètement incompétent, mais qui pense qu'il est le meilleur du monde. On connaît cette personne. On parle là d'un biais cognitif, l'effet Dunning-Kruger. Solution, soyez humble et continuez à apprendre. Peut-être que ce perroquet devait prendre des cours de chant au final. Comment est-ce qu'on va faire pour l'identifier? Alors moi j'ai envie de dire, prenons du recul avec l'autodérision. Je suis tellement nul en cuisine que j'ai réussi à brûler de l'eau. Mon sens de l'orientation est tellement mauvais que je me perds dans mon propre appartement. Ou alors je suis tellement distrait que j'oublie souvent mon propre nom. La problématique derrière cette prise de conscience, c'est que il faut prendre conscience. Prendre conscience qu'on souffre de ce biais cognitif, pas comme si c'était une maladie, naturellement, mais que l'effet Dunning-Kruger, il est présent dans nombre de personnes, sans pour autant en prendre conscience. Bref, continuons.
En deux, la façon de le distinguer et de l'identifier, on a l'humour absurde. Si l'effet Dunning-Kruger était un plat, ce serait un gâteau brûlé à l'extérieur et cru à l'intérieur. Les personnes souffrant de l'effet Dunning-Kruger sont comme des poissons rouges dans un bocal. Elles n'ont aucune idée de la taille de leur monde. L'effet Dunning-Kruger est la preuve que la nature a un sens de l'humour bien aiguisé. On a aussi une autre façon d'identifier qui s'appelle l'hyperbole. Je suis tellement incompétent que je pourrais écrire un manuel sur l'incompétence. Prenons du recul. L'effet Dunning-Kruger est un véritable Kruger de tête. Ouais, c'est super difficile de parler à quelqu'un qui souffre de l'effet Dunning-Kruger, car il est toujours dans le Dunning. Ouais, plus que dans le Kruger. L'effet Dunning-Kruger est la preuve que nous sommes tous un peu Kruger. Je ne sais pas si c'est super clair en fait, ça pour... Bref. Forcément. Parler à quelqu'un de l'effet Dunning-Kruger, s'il n'en a pas la conscience, ça va être compliqué. Bref, le 11e position, le biais cognitif de la pensée de groupe. Alors, imaginez un banc de poissons qui nagent dans la même direction, sans se poser de questions. Ils suivent aveuglément le leader, même s'il les conduit droit vers un filet de pêche. Eh bien, on est un peu comme ces poissons. Nous adoptons les opinions du groupe sans réflexion critique. Solution: quelle est-elle? Remettez en question les idées collectives et formez vos propres opinions. Ne prenez pas pour acquis ce qu'on vous dit. Peut-être que ces poissons devraient organiser un comité de réflexion sur la stratégie de nage. Voilà. Le 12e, le biais cognitif de positivité. Imaginez un écureuil, encore un rongeur, qui trouve une noisette dorée. Il la brandit fièrement, ignorant toutes les noisettes moisies autour de lui. Eh bien, nous sommes un peu comme cet écureuil. Nous accordons plus d'importance aux informations positives qu'aux négatives. Solution: soyez s'il vous plaît équilibré dans vos évaluations. C'est pas du tout au tout. Prenez la part du juste milieu. Peut-être que cet écureuil devrait diversifier son portefeuille de noisettes. Alors comment est-ce qu'on fait pour l'identifier? Ça me paraît quand même super clair. Et voilà. Donc vous voilà maintenant, maître Jedi, genre Yoda n'a plus aucun secret pour vous, les maîtres absolus des 12 biais cognitifs, du moins ceux que j'avais choisis pour vous aujourd'hui. Je vous propose, en description de cet épisode, un lien vers un article où vous trouverez un quiz. Eh ouais, un quiz sur les 12 biais cognitifs. Alors allez-y, testez, vous y trouverez ainsi aussi, et d'ailleurs, les réponses. Continuons. Maintenant, tous ces biais cognitifs, c'est une belle chose, mais quels sont les effets de ces biais cognitifs sur notre comportement de tous les jours? Eh bien, les biais cognitifs ont un impact significatif sur notre comportement et nos décisions aussi. Voici comment est-ce qu'ils nous influencent. Ils nous influencent sur nos prises de décision. Eh ouais. Ils peuvent altérer notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Par exemple, le biais de confirmation nous pousse à rechercher des informations qui confirment nos croyances existantes, ce qui peut nous amener à ignorer des preuves contraires. Ensuite de ça, ça peut influencer notre comportement, nos émotions et nos réactions. Certains biais, comme l'effet de halo, peuvent influencer nos émotions envers les autres. Si nous avons une première impression positive d'une personne, on a tendance à généraliser cette impression à tous les aspects de sa personnalité. Ça peut aussi influencer notre communication. Les biais cognitifs affectent notre communication. Par exemple, la projection nous amène à attribuer nos propres pensées et intentions à autrui. Ça peut entraîner des malentendus et des conflits aussi du coup. Les biais cognitifs peuvent influencer aussi l'interprétation des événements. La façon dont nous interprétons les événements. La pensée tout ou rien nous fait voir les choses en noir ou en blanc, sans nuance. Ensuite de ça aussi, grosse influence sur l'estime de soi. L'effet Dunning-Kruger nous amène à surestimer nos compétences. Ça peut nous affecter, et puis ça peut affecter aussi notre estime de soi et notre capacité à apprendre. Ensuite de ça, et non des moindres, les relations sociales. Cette influence que les biais cognitifs ont sur nos relations sociales. Prenons par exemple le biais de rétrospection. Il nous fait penser que nous aurions pu prédire un événement après coup, ce qui peut affecter nos interactions avec les autres. En somme, la prise de conscience de ces biais et l'utilisation des stratégies pour les surmonter sont vraiment essentielles pour améliorer notre comportement et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Donc voilou, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à
visitez notre article sur le sujet, disponible encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le descriptif de cet épisode, et dans l'attente de vous retrouver lundi prochain. Moi, je vous souhaite tout le meilleur et une agréable semaine. À très bientôt. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode et en attendant, une bonne journée à vous.